Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. J'ai besoin d'effectuer un appel. Mon téléphone peut appeler n'importe où. Je parle de l'appel international. Il ne s'agit pas des Ghana, le Togo ou soit les Cotonou. J'ai compris, maman. D'après tout, tous ces pays, Ghana, Togo et Cotonou sont internationaux. Tais-toi. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu sais? Si des simples appels du genre Ghana, Cotonou, Togo, tu appelles ça international. Alors comment est-ce que tu vas appeler l'Amérique, Londres et Suède où se trouve mon fils? Maman, tout pays en dehors du Nigeria est international. Je peux voir que tu n'as pas étudié. Donc voilà pourquoi tu es là en train de te compliquer. Peu importe. Alors dis-moi combien coûte l'appel international. L'appel international coûte 30 naira par minute. 30 naira. Ok, c'est bon. Alors laisse-moi prendre mon téléphone. Bien. Où est passé ce téléphone? Ok, je l'ai. Ngwa, prends. Appelle mon fils. Comment il s'appelle ton fils, maman? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu malade? Je t'ai dit d'appeler mon fils et tu as les kilos de me demander son nom. Que veux-tu exactement, mon fils? Mais maman, je vais l'appeler par son nom. Ok, ok. Le nom de mon fils est Darlington. Mais laisse-moi t'avertir. Rassure-toi que rien ne puisse arriver à mon fils, ok? Maman, rien ne va arriver à ton fils. Ça passe, maman. Allô? Allô? Est-ce que ton téléphone appelle international? Allô? Mais il est en train de parler. Allô? Allô? Darlington, c'est moi. Je veux bien, et toi? Ok, ok. Rassure-toi de venir me voir une fois que tu seras de retour au pays. J'ai plein de questions à te poser. Hein? Ok, bam, bye. Prends très bien soin de toi, mon fils. Bye. Merci, maman. Brigitte, ma chérie, sois la bienvenue dans mon humble demeure. Ton quoi? Ma maison? Attends, répète un peu ce que tu viens de dire. T'as quoi? Ça, c'est ma maison. Oh non, Brigitte, es-tu sérieuse? Ah, mademoiselle, ça n'a pas été facile pour toi du tout. Alors tu vis ici, mais tu m'as jamais dit que tu avais une maison à Lagos. C'était la maison de mon très cher mari, mais elle est aussi à moi. Elle a même un mari. Mais je suis mariée. Félicitations. Et dis-là. Non, il est à l'étranger, alors on y Tu va. veux me dire que tu vis ici toute seule? T'es pas sérieuse. Oh non. Oui, ma chérie, je suis sérieuse. Tu m'as rien dit, tu m'as même pas dit que tu vivais ici. Waouh. Oh, Brigitte. Oh, Brigitte, tu vis dans l'argent. Merci. Je t'en prie, fais comme chez toi. Que veux-tu que je t'offre? C'est vraiment joli. Allez, tu ne vas quand même pas rester là pour toujours. Viens. Ça va. Laisse-moi admirer ta maison. Non, je ne prends pas de l'alcool sauf chez moi à la maison, mais je dois t'avouer, cette maison est canon. Oh mon Ok, Dieu. c'est bon, merci. Oh prends mon place. Dieu. Alors, Isabella, qu'est-ce qui ne va pas? Où est le client? Monsieur, je ne sais pas. Il avait promis qu'il sera ici à 17h30, mais je ne sais pas qu'est-ce qui le fait traîner. Il avait dit à 17h, et maintenant il est 18h passé. Je vous en prie, messieurs, patientez un peu. Il peut déjà être en route pour ici. Être patient. Bon, j'arrive, je vais faire un petit tour. Pas de quoi.
Alors, Isabella, Oui? dis-moi, tu te sens à l'aise? Oui, monsieur. Je vais bien, monsieur. Oh, c'est parfait alors, comme tu le dis. Alors, Isabella, je pense qu'il est temps de partir. Il se fait tard. Ah, s'il vous plaît, messieurs. Essayons de patienter encore. Écoute, messieurs. Cette personne a promis d'ouvrir un compte d'environ 16 milliards de naira chez nous. Et vous connaissez bien que 60 millions est beaucoup d'argent. 60 millions. Oui, monsieur. Oh, c'est une très belle somme d'argent. Exactement. C'est pourquoi nous devons patienter. Hein? Oh, tu as raison. Buvons pour cette opportunité. C'est ça, monsieur. Isabella, pourquoi ne viendrais-tu pas à la banque? Comme ça, nous le ferons carrément demain. Parce que c'est pas une bonne idée de venir ici à l'hôtel. Monsieur, s'il vous plaît, j'insiste qu'on attende. Il m'avait donné sa parole d'honneur. Il viendra. Isabella. Monsieur, tout va bien? Oui, ça va. Tu sais, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Parmi toutes les filles de la banque là-bas, tu es la seule qui est vraiment la plus jolie. Ah, monsieur, mais vous connaissez que ce n'est pas vrai. Je ne te crois pas vraiment. Tu veux abuser de moi comme tu fais avec d'autres filles de la banque? Allez, oublie toutes ces filles. Hein? Oublie-les toutes. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste qu'on le fasse. Monsieur, nous sommes venus ici pour les affaires, mais pas pour ce que vous demandez maintenant. Oh, t'en fais pas pour ça, ok? Laisse-toi faire, s'il te plaît. Bon après-midi, maman. Bonjour, Darlington. Sais-tu pourquoi je t'appelle? Non, mais je pense que tout va bien. Je ne vais pas bien. Pas du tout. J'ai quelques questions à te poser. Oui, vas-y alors, maman. Ma fille est qui pour toi? Mais maman, tu sais bien ce que ta fille représente pour moi? Elle est ta femme ou ta sentinelle, ou bien ta bonne, ou encore ta domestique. Laquelle est-elle vraiment? Elle est ma femme. Écoute-moi, tu as épousé ma fille, ça fait maintenant 5 bonnes années. J'ai besoin de petits-fils. M'as-tu entendu? Petit-fils. Maman, je le comprends très bien. Tu sais bien que je le veux aussi. Je ne blague pas avec toi, oh. Tu as abandonné ma fille. Ça fait 5 ans maintenant. Et tu es en train de me dire que tu reviens bientôt. Je ne blague pas avec toi. Est-ce que tu reviendras vraiment? Maman, je serai de retour avant la fin du mois. Ne t'en fais pas. Fais effort, oh. Au cas contraire, j'irai remettre ta dot chez ta mère. Et marier ma fille à un autre homme qui est sérieux. Je le ferai sans faute. Non, maman, ça ne peut pas se terminer ainsi, je t'en prie. Il serait mieux que tu le fasses vite, oh. Parce que je ne blague pas ici. Imaginez, il a abandonné ma fille pour aller faire je ne sais quoi là-bas en Europe. Darlington, je te veux. Je veux vraiment que tu deviennes le mien. Mon ami, sois la bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien, oh. Tu n'allais pas me trouver à la maison? Je m'en vais rendre visite à la fille de mon ami.
Elle avait accouché avant-hier. Ah, Hum. Dieu merci, je t'ai trouvé. Alors, maintenant que tu es là, entrons alors dans la maison. Non, ne te dérange pas. On peut causer n'importe où, même ici à l'extérieur. Ça ne dérange pas. Mettons-nous alors de l'autre côté. Je t'en préviens. Ok. Je suis sûre que tout va bien. Adjugo, Hein? je suis venue ici te dire que je ne suis pas contente de la façon dont les choses se passent dans le mariage entre ton fils et ma fille. J'ai donné ma fille à ton fils en mariage pour qu'il me produise des petits-fils. Quant à toi, je ne sais pas. Tu ne fais absolument rien. Dans tout cela, ton fils est à l'étranger. Ça fait 5 ans maintenant. 5 bonnes années. Il a abandonné ma fille. Nous entendons seulement sa voix. Ngalam, ngalam, allo oui. Ngalam, ngalam, allo oui. Dis-moi, est-ce que sa voix rendra sa femme grosse? Bien. Je suis venue officiellement te dire. Très bientôt, très bientôt, je retournerai la dot que vous aviez payée pour ma fille. Oui, la dot que vous aviez payée pour elle, je viendrai remettre ça. Et après, je lui donnerai chez un homme sérieux qui sera prêt à l'épouser. Je me promène partout avec votre dot. C'est ici, la dot que vous aviez donnée. Je peux remettre ça n'importe quand. Ne parle pas de la sorte. Rappelle-toi que le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Non, je n'ai même pas envie d'entendre ça. Je ne veux même pas entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mariage de ma fille n'est pas pour le meilleur ni pire. Le mariage de ma fille est pour les meilleurs et plus meilleurs. Si ton fils n'est pas intéressé pour faire des enfants, dis-lui que je n'aurai pas d'autre option que celle de permettre à ma fille d'épouser un autre homme qui sera prêt et sérieux. J'en ai marre, ma fille est très jolie. Ma chère, je comprends ce que tu ressens. Je te comprends parfaitement. Rappelle-toi que j'ai aussi besoin de petits-enfants. Darlington est mon seul enfant, mon unique. J'ai besoin de plus d'enfants. Apaise-toi, hein? Donnons-leur le temps. Les enfants viendront. Ton dos portera le bébé jusqu'à fatiguer. Bien. Je dis ce que j'avais à dire. J'en ai vraiment marre. Informe à ton fils si tu veux. Si tu refuses, les gens ont toujours dit que ton fils est stérile. Mais quant à moi, je ne permettrai pas qu'un homme puisse faire de ma fille une femme sans enfant. Je ne l'admettrai pas. Il y a des rumeurs qui circulent partout au village. Hein? Ils disent que ton fils est stérile et qu'il n'est pas un homme. Il y a d'autres gens qui pointent du doigt à ma fille. Tu sais que je n'aime pas. Concernant ma fille, tu sais combien de fois que je me suis battue ici au village à cause du commérage? Ma chérie, reviens, ne t'envoie pas. Viens que je te sers les colas. Tu ne peux pas t'en aller comme ça quand même. Reviens. Oh mon Dieu. Mange tes colas toi-même, je ne suis pas intéressée à ça. Ce qui m'intéresse, ce sont les petits-fils. Darlington. Hein? Parmi toutes les filles de ces villages, je n'ai pas trouvé mieux. Seulement la fille de cette femme. Hein? Darling, tu m'as vraiment foutu dans la merde. Hein? Mon Dieu, viens à mon secours. Bonjour, ma Brigitte. chérie. J'étais partie te chercher dans la chambre, je t'avais pas trouvé. Quand est-ce qu'on ira au supermarché faire les achats? Mais je n'entends alors? que toi, ma chère. Fais-moi signe une fois prête. Je suis prête. Et ça me revient à l'esprit, mon très cher mari Darling m'a appelé, il m'a dit de te passer le bonjour. Dois-tu vraiment dire mon mari? Juste pour me rappeler que je ne suis pas encore mariée. s'il te plaît. Je suis célibataire, n'est-ce pas? Allez. Oh, c'est pas dans ce sens-là. Désolée. C'est quoi ces ennuis? Ah! Oh mon Dieu, mais Brigitte ne va pas du tout changer. Brigitte, c'est pas ce que tu crois. Returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong,
nor riches to the wise, nor men of understanding. Oh, bonjour maman, tu t'es vraiment réveillée Oui, tôt? rappelle-toi que je m'étais couchée tôt hier. Quand on se couche tôt, On se réveille tôt. Laisse-moi aller préparer ton Jasmine, petit déj. reviens. Qui est cette fille que j'avais trouvée à la maison hier? Oh, maman, s'il te plaît, pardonne-moi. J'avais oublié de te la présenter. C'est mon amie Brigitte. Elle vit ici? Oui, maman, c'est ça. J'avais dit à Darling que cette maison était très déserte et solitaire. Alors, il a été d'accord du fait qu'elle vienne vivre ici. Ah, Jas, si cette maison te semble déserte, alors pourquoi ne pas faire appel à ta sœur Amaka? Pourquoi? Maman, mais Amaka est déjà admise à l'université. Elle a déjà commencé avec le cours. Ok, Dieu merci. Mais Jas, je ne suis pas du tout d'accord avec la décision que tu as prise. Certains visiteurs sont des diables, spécialement celles qui ont une belle apparence. Non, maman. Brigitte est très différente des autres. Elle est très aimable. Je parie que tu vas aussi l'apprécier. Je Oui. l'espère bien. Alors, va me trouver à manger. Ok. Ma fille, fais-le rapidement. J'ai très faim. Maman, que cherches-tu? Ah, ma très chère fille. Jusqu'à présent, elle est toujours dans sa chambre en train de prier. Maman, tu n'as encore rien vu. Hein? Brigitte est une fille qui prie beaucoup. C'est une très bonne chose. Regarde-moi. J'ai des chairs de poule, ma fille. Je peux ressentir la présence de Dieu dans cette maison. Hey, c'est vraiment une bonne chose. Je te l'avais dit. J'apprécie, maman. Tu vois maintenant, c'est une fille vraiment bien. Je commence déjà à l'aimer. Franchement, je l'aime. Je m'en vais alors faire ta lessive. Ok, c'est bon, ma chère. Plus tard. Bye bye. Amen. 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 Alors, Brigitte, tu fais quel genre de travail? Je suis bancaire, je travaille à la banque. Tu veux dire que tu travailles à la banque? Ouais, je suis la directrice de la banque. Hein? Tu es la directrice de la banque? Mhm. Oh, tu es vraiment une fille humble. Merci, maman. Tu travailles à la banque et tu es une directrice. Mais tu as accepté de venir vivre avec ma fille dans cette maison. Tu es vraiment une fille bien. Merci, maman, il n'y a pas de problème. Alors, où sont tes parents? Ils sont au village. Enfin, je vis à Lagos puisque j'étais mutée pour le travail. Parfait. S'il te plaît, n'oublie jamais de remettre mon fils entre les mains du Seigneur pendant tes D'accord. prières. C'est vraiment une bonne chose, ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, maman. Ok, rien. pas de problème. Bonjour. Oh, salut. Je m'appelle Amaka, la jeune sœur à Yasmine. Oh! Oh, sois la bienvenue, viens dans mes bras. Où est-ce qu'elle est? Dans sa chambre. Merci, De on se rien. verra plus tard. Ok. Bonsoir, maman. Ma fille, pourquoi es-tu habillée de cette façon et où vas-tu avec la Bible en pleine nuit? En fait, je vais à la nuit de prière. Oh, c'est trop bien. Alors, ton amie Jess ira-t-elle avec toi? Ah, maman, tu sais comment Yasmine aime le sommeil. Elle ne blague pas avec cela. Ah, tu veux dire, tu dis qu'elle ne blague pas avec le sommeil? Mais la personne à qui sa maison est en feu ne dort jamais. Elle a besoin de plus de prières que toi. Mon unique fils est à l'étranger en travaillant dur pour sécuriser leur avenir.
Mais elle, à son tour, ne fait que s'écroupir dans le lit. Alors, Brigitte, va vite la réveiller. Maman, tu sais quoi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Chacun d'entre nous a sa façon de servir son Dieu et on ne peut pas la forcer. Et en plus, tu n'es même pas au courant qu'elle prie et elle jeûne tous les mercredis. Là, je peux le témoigner. Mais là, je vais mentionner la prière. D'ailleurs, je ne l'ai jamais aperçue en train de C'est ce que prier je viens de depuis que dire, suis là. maman. Tu connais les catholiques et les protestants, ils prient d'une manière différente que nous. Je l'espère bien. Je l'espère bien. Oublions, as-tu mangé? Comment ça? Pas encore. Ah. Que voudras-tu manger? T'inquiète pas. La prière, ma fille, est plus importante que la Oh, bouffe. arrête, maman. J'ai encore 30 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Je vais le préparer. Tu peux bien le faire. Oui, maman. Ok, très bien, pas de problème. Tu connais mes goûts. Ah ouais. Oh, ma fille. Ah, Brigitte, dis un peu, comment tu vis avec ton ami? Écoute, Isabella, si c'est pour te marrer de moi, arrête ça. Ce n'est pas facile. Sérieusement? Blague au côté, j'ai vraiment soif. Ma gorge est vraiment sèche. S'il te plaît, trouve-moi un truc. Je vous en prie. J'ai vraiment soif. J'ai besoin d'une boisson. Brigitte, je t'en prie, Oh, pour mon l'amour du Dieu. ciel, écoute-moi. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu dois courir derrière ces filles. Je vais dire que tu dois plutôt vivre ta vie. N'est-ce pas vrai? Je vais dire, peux-tu imaginer? Ma question est celle-ci. Pourquoi pas? Je l'ai connu avant même que je ne vous connaisse. Pratiquement, peut-être littéralement. Alors pourquoi pas? C'est pourquoi tu veux te tuer dans sa maison? J'allais dire, Brigitte, sérieusement, tu n'as plus le même niveau avec cette fille. Vous ne partagez plus la même salle de classe. Ça veut dire que tu as atteint un autre standing. Ah, non. Merci beaucoup, mesdames conseillères. Je vous ai entendu. Maintenant, je peux avoir la boisson? S'il vous plaît. Tout ce temps, je prétendais que je ne prenais pas d'alcool. Peux-tu imaginer? Je devais utiliser ça pour fuir cette maison. Sa belle-mère pense que je suis un ange. mentir avec une Bible. Veux-tu me tuer? Je vais lui dire que j'allais à la nuit de prière. Où est-ce que je prie? Avale ceci, ça va t'arranger. Merci pour la... Arrête de me provoquer. Brigitte, Arrête, je vais te tuer. Arrête de me traiter d'un ange ou de religieuse. Voilà, c'est vraiment marrant. Je vais te tuer. Tu vas abandonner. Arrête de m'appeler comme ça. Arrête ça. C'est bon. Attends, vous allez me si tu tuer. oses m'exposer, je vais te Failli tuer. mourir aujourd'hui, là. Sorcière, Voilà. laisse-moi Tu es boire. vraiment une menteuse. Faut sortir, tu as Vous avez étudié une vraiment Bible. perdu vos cerveaux. Oh non. Ah, maman. Aide-moi avec ses habits. D'accord, maman. Ok. Dès que tu finis, tu viens aussi m'aider à préparer la cuisine. Maman. Maman, as-tu vu la femme qui vit avec ma sœur Jasmine? Ah. Elle habite avec quelqu'un? J'ai vu une femme là-bas. Et quand je lui ai demandé qui elle était, maman, elle m'a presque mordu à l'oreille. Ton oreille. Ah, Yasmine, ma fille, vraiment est comme une bête. Hein? Est-ce qu'elle est normale? Maman, je ne sais pas où. Comment peut-elle permettre à une étrangère d'habiter sa maison? Je ne sais pas. Je l'ai conseillé, mais elle a refusé de m'écouter. Ne te dérange pas. Je sais quoi faire. J'irai à la cité. Je dois remettre un peu de l'ordre dans sa tête. J'ai l'impression comme si les vis de sa tête ne sont plus en place. Si je ne fais pas pression à ça, elle ne saura rien. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a permis une étrangère dans sa maison, sans la permission de son mari. Maman, parle-lui, oh. Parce que la femme que moi j'ai vue, je ne l'apprécie même pas un tout petit peu. Je n'apprécie pas, oh. Ne te dérange pas ma fille, tu me connais très bien. Tu n'as plus confiance en moi. J'en ai, C'est ce que oh, je vais maman. faire quand j'irai là-bas. Et quand je fixerai mes yeux sur cette dame, je vais la chasser de cette maison. Ok, maman. Et oui, j'ai également vu la belle-mère de Yas. Quelle belle-mère, La mère de tonton Darlington. folle de femme. Paresseuse qu'elle est.
Ne me dis plus rien concernant cette femme. C'est juste, je suis fatiguée d'elle. Laisse-lui faire des va-et-vient de là à la cité à tout moment comme elle veut. Fainéante. Connais-tu pourquoi elle se rend à la cité? Non, maman. C'est vraiment une paresseuse. Elle n'a pas la force de faire le champ. C'est vraiment une paresseuse. Mais un jour, les bandits de la cité vont couper ses deux jambes. Ses deux jambes. Ils vont rendre ça en pièces. Maman, cette femme aime trop la cité. Elle aime partir là-bas. On la trouve toujours, soit elle revient de la cité, ou soit elle s'en va. Je te dis, ne te dérange pas. Les bandits vont lui donner une leçon. Ça sera une leçon qu'elle n'oubliera pas. Elle sera coupée en petits morceaux, comme on coupe les légumes. Ça sera une grande leçon. Maman. Dès que tu finis, tu vas m'aider à la cuisine. Ok, maman, j'arrive. Bientôt là, je finis. Dépêche-toi. Maman. Brigitte, tu ne viens pas avec nous? Non, j'ai la lessive à faire. Ah, ok. Maman, Oh, ma fille. prends ça. Tu peux l'utiliser pour tes besoins, ok? Eh bien. C'est une petite somme qui pourra t'aider à acheter quelque chose. Oh, oh, ma Juste une fille. petite somme, maman. Mais c'est vraiment beaucoup. Oh, que Dieu te bénisse. Non, maman, tu le mérites. Ma fille, c'est vraiment Ah, beaucoup. maman. Ton ami qui est là m'a donné 10 000. Sérieux, Jasmine m'a donné 10 000. Et toi, tu m'as encore rajouté 20 000. C'est pas un problème, tu le mérites, maman. Mieux que ça, maman. Oh, merci beaucoup, merci. Vous allez vraiment me manquer. Écoute, si seulement on était à l'époque où les hommes pouvaient épouser plusieurs femmes, j'allais demander à mon fils de t'épouser. Oh, maman, c'est trop fort. Arrête de m'embarrasser. Maman, tu sais quoi, je ne vois aucun inconvénient. La chose la plus importante, c'est que je suis la première femme. Je voulais tout simplement dire que Brigitte est très adorable. Toi également, maman. Hein? Brigitte, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu apprennes ton amie Jazz comment prier. Tu sais que tu es une vraie guerrière. Elle doit prier pour que Dieu fasse revenir mon fils. J'ai besoin de petits-enfants. D'accord, maman, d'accord, elle va prier. Maman, tu ne fais que parler de petits-enfants. Mais dans peu de temps, tu vas commencer à dire « Revenez, ne partez pas là-bas, ne touchez pas à mes histoires. » Ces enfants, vraiment, tu seras la première à te plaindre. Je ne vais pas du tout me plaindre. Tu vois mon dos? Mon dos n'attend que de petits-enfants. J'ai besoin de le porter. Hein? Tu les auras, maman, tu peux partir. Maman, on y va, on est déjà en retard. Ok, Brigitte, ma fille, bye. prends soin de toi. Ok, merci, bye. Oh, maman, bon après-midi. Bon après-midi. Mais où est passée Amaka? J'ai des habits qu'il faut lessiver. Je croyais qu'elle était déjà là. Elle n'est pas encore revenue? Ok, elle n'est pas encore de retour. Hein? Maman, comment vas-tu alors? Yasmine, Hein? que j'aimerais discuter avec toi. Hein? J'ai entendu qu'il y a une personne qui vit chez toi. Qui est-elle? Maman, c'est mon amie Brigitte. Pourquoi as-tu permis qu'elle vienne vivre chez toi? Ah, mais pourquoi tout le monde ne me pose que cette question? Ah! Maman, cette maison est vraiment isolée. Elle est déserte. J'avais besoin qu'on me tienne campagne, donc voilà pourquoi je lui ai fait appel. C'est avec le consentement de ton mari? Avant d'amener cette étrangère? Ah! Maman, est-ce que je peux inviter quelqu'un sans l'autorisation de mon mari? Je l'avais fait. D'ailleurs, Brigitte n'est pas une étrangère. J'avais demandé à mon mari et il m'a autorisé de la faire venir si seulement ça me rendra heureuse. Ok. Dis-moi, que connais-tu de Brigitte? Maman, je parie vraiment qu'elle te plaira. Brigitte est une fille bien. Elle est gentille, généreuse et une vraie bosseuse. Maman, peux-tu imaginer qu'elle n'a pas un petit ami jusqu'à son âge? Elle est très décente. C'est tout ce que tu connais d'elle. Je te dis, ma fille, sois prudente. Hey! Maman, mais je crois déjà t'avoir dit qu'on a étudié ensemble. On a fait les études secondaires ensemble, l'université et même les stages. Maman, tu ne connais pas Brigitte. Et si je t'informais qu'elle est toujours vierge jusqu'à présent? Hein, maman? Oh, Yasmine! Comment as-tu perdu tes sens? Es-tu stupide?
Hein? Elle est vierge. Quel instrument as-tu utilisé pour la tester et confirmer qu'elle est réellement vierge? Maman. Est-ce que le fait d'être vierge l'empêcherait d'être du diable? Elle est vierge, elle est vierge. Maman, elle n'est pas mauvaise. Ah, elle n'est pas comme ça. Cette fille a un très bon travail. D'ailleurs, elle est la directrice de l'une de banques très connue dans cette ville. Elle a un bon travail. Problème. Fini. Le cas est résolu. Alors, elle peut louer son propre appartement et rester là-bas. Maman, c'est ça le problème. Elle ne veut pas vivre toute seule dans sa maison comme une femme célibataire pour que tous les hommes le courent après. Voilà pourquoi elle accepte de venir rester chez moi. Je suis une femme mariée et les hommes ne pourront pas lui faire de la cour chez moi. C'est pour cette raison qu'elle avait décidé de venir chez moi. Cette fille est très décente, tu vas l'apprécier. Je te connais, elle va te plaire. Ça sonne vraiment bien. Mais, Yasmine, tu écoutes le nom de la fille, Brigitte. Ne lui permets pas de créer un pont entre toi et ton mari. Maman. Sois vraiment très prudente. Les humains peuvent changer. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Je sais ce que je dis. Pas ce que même je les crois. soi-disant saints peuvent changer. Sois très prudente. Ok maman, je serai prudente. Mais où est passée Amaka? J'ai vraiment très faim. À propos, qu'est-ce que je vais cuisiner maman? Je préparais ta nourriture préférée. Maman. Ta préférence. Salut mesdemoiselles. Bridget, je peux me dire déjà que tu vas bien, vu que tu es d'une grande brillance ce matin. C'est pourquoi tu viens chez moi très tôt? Comme si tu n'as rien à foutre de ta vie? Oh, s'il te plaît, j'étais juste venu te rendre visite pour savoir si tu allais bien. Ok, monsieur Keren, je vais bien. Comme tu peux voir, j'étais en train de sortir. Oh, d'ailleurs, si c'est ça, ça m'arrange. Si ça te dérange pas, je peux t'accompagner. Ma voiture est parquée à l'extérieur. Regarde devant toi. C'est une voiture. Elle appartient à ma copine et si j'ai besoin d'aller quelque part, je vais entrer et on va démarrer. Ok, d'accord. Salut, bonjour, je suis monsieur. Chad. Jasmine. Mais quel est ton problème? Ne sais-tu pas qu'elle est la femme à quelqu'un d'autre? J'étais juste en train de me présenter. S'il y a quelqu'un qui devait faire la présentation ici, c'était... Ou tu te prends pour Obama? Ok. Eh ben, Jasmine, tu vois la situation telle qu'elle est. Ben... Écoute, moi je ne t'aime pas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller ailleurs et chercher ton épouse? Je n'ai pas besoin d'un mari. Tu sais, Jasmine, Ok, c'est bon. cette fille, Appelle vraiment, Stoker. je l'aime beaucoup. Je vais Je suis t'aider. très amoureux de T'inquiète. cette Écoute, fille, je ne mais t'aime tu vois pas. ce qui se passe. Tu sais que je t'aime beaucoup, ma chérie. Pourquoi veux-tu m'abandonner juste comme ça? Tu sais que je t'aime. Mais va chercher une femme qui tu vas épouser, mon cher. Je n'ai pas besoin Tu sais d'être que c'est avec épousée, toi que moi. je voudrais me marier. Appelle-toi, Hein? monsieur. Pourquoi s'il tu te me plaît, fais Je ça? vais causer avec elle, ok? Il n'y a rien. Je vais causer avec elle. Ok, d'accord. Oh, chérie, j'aime ta maman. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Je Je l'apprécie. savais que tu allais aimer ma mère. Ça fait vraiment un bail qu'elle me pousse à me marier. Pas seulement à une fille, mais à une fille jolie comme toi. Alors quand je t'avais amené chez elle, je savais très bien qu'elle allait t'apprécier. Je t'aime aussi. Ça c'est bien alors. Que dis-tu de notre mariage pour la semaine prochaine? Amour, s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu de temps pour tout mettre en ordre. Ça, c'est beaucoup demandé. Quelque peu de temps. C'est si tôt. Je vois... je ne pense pas être en mesure de pouvoir te laisser quelque peu de temps, chérie. Écoute, j'ai ma mère sur mon dos. Elle va avoir ses petits-fils. Et moi, je veux aussi avoir mes enfants. Alors,
Je t'en prie. Je veux qu'on vive comme mari et épouse. Je veux qu'on vive ensemble. Et c'est tout ce que je te demande. Je t'en prie. S'il te plaît. Je ne peux pas attendre. Oh, ok. Ce n'est pas vraiment du tout grave. J'aurais juste voulu rendre les choses parfaites. Je t'en prie, s'il te plaît. Je ne veux pas que cela ne prenne même un mois de plus. D'accord. Ça va aller. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mouah. Ah, merci beaucoup. Vraiment grand merci à toi. Je suis impatient de te rendre ma femme. Bien. Salut, Bridget. Salut. Je t'ai appelé, mais tu répondais pas à mes appels. Qui t'a remis mon numéro? Oh, s'il te plaît, tu sais que quand un homme aime une femme, est capable de tout pour elle, non? Écoute, arrête de me dire de n'importe quoi et dis-moi qui? C'est Yasmine qui t'a remis mon Non, 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 pas du tout. J'étais à ton bureau et c'est l'une de tes collègues qui me l'a remis. Et qui est ce collègue? Bridget, c'est pas ça le problème maintenant. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que je t'aime. Je veux juste passer le restant de mes jours avec toi. S'il te plaît, veux-tu être ma femme? Comment oses-tu? Tu m'as giflé. Je te jure, je peux faire le pire si tu ne sors pas d'ici Mais maintenant. pourquoi tu as fait Mais qui ça? t'a même donné le courage de m'introduire la bague au doigt? Es-tu malade? Sors Mais d'ici pourquoi maintenant. tu fais tout ça? Je dis sors d'ici. Ok, je m'en vais Sors alors. d'ici. Vite. Et ramasse ta sale bague. Va-t'en. D'accord. C'est quoi ça? Brigitte, j'aimerais m'entretenir avec toi. Écoute, nous avons besoin d'un portier puisque rester ici, dans cette maison toute seule, ce n'est pas une bonne idée. Vraiment toutes les deux, c'est pas vraiment sage. Peu importe, ce n'est pas du tout mal. Mais cela se fera au retour de Darlene parce que j'ai pas assez d'argent. J'en ai besoin maintenant, je paierai moi-même, t'inquiète. Je paierai. Hein? Je lui paierai son salaire. Mais pourquoi ce soudain désir d'un agent de sécurité? À cause de ce qui est arrivé hier. Oh, qu'est-ce qui s'était passé? Ma chère, j'étais toute seule ici. J'étais là au coin en train de lire et me reposer un peu. J'avais vraiment besoin de repos. Chad est entré brusquement ici, il m'a approché, il m'a pris sur la main et m'a forcé une bague dedans. Je te jure, j'étais vraiment irritée et puis énervée jusqu'au niveau où je le lui ai donné. Oh. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai giflé. Quoi? Oh mon Dieu, Brigitte, mais t'as fait quoi? Oh Mais Seigneur. qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Mais pourquoi pas? Tu ne devais pas faire ça. Comment est-ce qu'un homme peut forcer la bague sur le doigt d'une femme? non. Et nous sommes des femmes toutes seules ici. Ce n'est pas bon Brigitte, que nous puissions arrête. rester ici toutes seules, faire des entrées et des sorties, Oh, sans non. qu'il n'y ait un portier. Je n'apprécie pas du tout ça. Allez, ce garçon a l'air bien. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Oui. Alors vas-y, épouse-le. Ouais. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire mieux. Tu peux le faire mieux que moi? Ah oui. Il a l'air bien. Oh, c'est vraiment joli. Bon retour à la maison, Darlene. Cette maison est très jolie. Waouh! En effet, ceci est plus beau que ce que j'avais vu dans la photo. Hein, c'est le travail des titans que ma femme a fait. Tu veux dire, Jasmine a supervisé la construction? Ouais, elle a tout fait en fait. Elle est ingénieure en génie civil. Quoi? C'est vraiment très joli. Ah! Darlington,
Tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut aussi le faire. Et voilà. Allez, mon mari tape là. Ok. T'es revenu. Hey, Salut. comment tu vas? Je vais bien, merci. As-tu passé une très bonne nuit? Ah, oui, très bien. Merci. Tu parais encore plus jolie que sur les photos. Merci. Je ne pouvais plus attendre pour te rencontrer personnellement. As-tu parlé à tes parents par rapport à ma proposition? Non. Non. Pourquoi? Je voulais bien venir pour organiser toutes les présentations. Damien, pardon. Est-ce qu'on peut en parler prochainement? Je dois aller aider Jasmine dans la cuisine. Excuse-moi. Je serai dedans. Ok, s'il te plaît, tu peux dire à Darlington que je suis à l'extérieur, que je l'attends? D'accord. Que penses-tu pour l'anniversaire de Brigitte? Honnêtement, je prends tout en ma charge. Vraiment? Yeah. Vraiment? Tu Bien. vas adorer. Petit ange. Ravi que ce soit ainsi. Oh là, je pense qu'il y a un secret que tu dois partager avec nous. Quelque chose du genre. Je l'ai entendu. Tu as entendu qui? Sois ouverte, ma chérie. J'aurais appris qu'une personne allait se marier d'ici peu. Et qui est ce gars? Dis-nous. Oh, Brigitte. Je pense qu'on devait juste arrêter un peu. Tu sais quoi? Je dirais plutôt qu'elle veut faire l'innocente avec nous. Alors, peux-tu nous dire maintenant? Mais de quoi est-ce que vous parlez exactement toutes les deux? Je n'ai promis à aucun homme de l'épouser. Sinon, je vous aurais dit non. Je ne comprends pas. Nous étions là quand tu t'avais appelé sa fiancée. Que voulais-tu qu'on entende encore? Oui, je l'ai également entendu, mais cela ne veut pas dire que c'était vrai. Je mérite déceler Brigitte. Depuis quand tu t'es fait menteuse? Ce qui est vrai est que ce garçon nous a parlé à propos de votre relation. Maintenant là, tu veux faire croire à Isabella et à moi que ce mec n'était venu que pour faire un sale tour dans ce pays et que vous vous êtes jamais mise dans... Tu veux dire que vous n'avez jamais été en commun accord pendant que vous partagez le Être même sur toit? le même toit ne veut pas dire que nous couchons sur le même lit. Écoutez, ne dites pas des choses qui vont m'irriter. Sérieusement. Tu t'es fâche aussi. Que veux-tu exactement? Veux-tu nous faire croire que ce gars n'est pas amoureux de toi? C'est ce que tu veux dire? Tout ce que j'essaie de dire, c'est que je n'apprécie pas ce Oh mec. mon Dieu, oh. Bien. Si tu ne l'aimes pas, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Dans ce cas, permets-lui alors de m'aimer. Voilà, tu peux la voir. Brigitte, tu es loin d'être sérieuse. Écoute, veux-tu vraiment m'énerver? Sérieusement. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Darlington, Oui, maman. tu m'as dit que ce garçon est ton ami? Bien, c'est mon ami, en fait, qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Oh, Dieu merci. Mon Dieu va te bénir. Oh, amen. Amen. En ce moment, Darlington est comme vraiment un frère pour moi.
Quand il est venu en Suède, il avait nulle part où manger et dormir. Quand je l'ai rencontré, il m'a parlé de son histoire, que c'était un fils d'une femme qui devait tout vendre afin qu'il puisse essayer de bâtir un avenir meilleur pour lui. Je me suis garanti de l'aider juste parce que moi aussi, tel que je suis un orphelin. J'ai perdu mes 2 parents très jeunes dans un crash. Et depuis tout ce temps, je n'ai jamais remis les pieds au Nigeria. Voilà la petite histoire de ma vie. C'était vraiment un plaisir pour moi de l'aider. Et mon garçon, ton histoire est vraiment touchante. Mais tu ne peux pas t'empêcher d'être heureuse à cause de ça. Je suis une mère. Hein? Je serai une maman pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vais te traiter comme mon propre enfant. Laisse-moi te poser une question. Es-tu mariée? Ah non, 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 maman, ne te dérange même pas pour ça. Il n'est pas encore marié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai amené ici avec moi. C'est une bonne chose. As-tu fait connaissance avec cette fille qui reste chez Darlene? L'amie de Jasmine. Oh, Bridget. Oui. Oui, j'étais déjà intéressé à parler avec elle, maman. Oh, Jéhovah, merci mon Dieu. Dieu a répondu à mes prières. Il a finalement pensé à moi. J'ai prié pour que cette fille continue à vivre dans cette famille. Oh, c'est une bonne chose alors. Oh mon Dieu, sois loué. Amen. Oh mon Dieu. C'est lui qui trouve une femme, qu'est-ce que tu fais, là? trouve également les bonheurs. Oh, arrête avec tes bêtises. Bon, Voilà, maman, on te c'est laisse, ça, on y c'est va. ça, c'est la vérité. Oh, je te dis que mon pote. Oh mon Dieu. Je vais toujours continuer à prier pour toi, mon fils. Conduisez prudemment, ok? Je le ferai, maman. Bébé. Là où vous étiez, avez-vous l'habitude d'appeler les femmes de 30 ans bébé? Non. Pourquoi cette question? Eh bien, j'ai 30 ans et je ne suis pas un bébé. Ok. Bridget, comment tu vas aujourd'hui? Merveilleusement bien. Bien sûr que tu l'es. Tu es vraiment très jolie. Dois-tu être si proche de moi? Si tu pourras te mettre dans l'autre divan, ça me fera plaisir d'avoir une bonne conversation. Je me suis assis près de toi juste parce que je voudrais qu'on discute. Sur quoi exactement? Le mariage. Bridget, ça fait très longtemps que j'en parle. Il faudra qu'on puisse parler de ce mariage. Ouais. Ouais, c'est vraiment simple. Je ne suis pas intéressée et je ne veux pas en parler non plus. Non, 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 non. Je n'en crois pas mes yeux. Toi, directrice d'une banque, pour moi là. Je dirais que c'est un rêve. Bon, toutefois là, félicitations. Oui, ma chérie, tu as gagné. merci. Disons que tu l'as mérité. Vraiment. Après tous ces moments passés sur le banc de Tu as l'école. raison, ça tu as te va. raison, ma chérie. Ah, ma copine est là. Oh, salut! Il ne manquait que Comment toi. allez-vous? A-t-elle gagné un jackpot ou Bien quoi? sûr. Tu ne vas pas y croire, ma copine. Tu ne sais pas pourquoi je suis très contente aujourd'hui. Ma copine, A-t-elle gagné vas-y, le dans la jackpot? nouvelle, dans la nouvelle, vas-y, Ah, vas-y, qu'est-ce vas-y, que vas-y, c'est? vas-y. Isabella est promue directrice de la banque. Elle est maintenant la nouvelle directrice de sa banque. Oh mon... Oui. Et tu... Oh, attends. Merci beaucoup. Comment t'as fait pour ça? Oh, arrête cette question, s'il te plaît. Je te suspecte. Tu as fait quelque chose pour avoir ce poste. Arrête ça, s'il te plaît. Réjouis-toi d'abord pour moi. Vas-y, vas-y, Oh, j'attends. bien sûr! Félicitations, Oh, ma mon chérie! Dieu. Oh! Merci Dis-moi, beaucoup. alors, comment cela est arrivé? Ce qui est sûr, arrêtons ça, mes copines, et planifions comment célébrer ça. Je suis maintenant directrice de ma banque. Waouh! Félicitations, ma chérie! Mais tu peux pas arriver à mon niveau. Oui. Félicitations quand Oh, même. merci ma chérie. énormément, mes copines. Ça dépend d'une personne à l'autre. Bien sûr. Je suis vraiment contente pour toi. Oui. Alors, viens me faire un câlin. J'aime ma copine. T'as le culot. Mm.
Oh, que mon Seigneur soit loué. Mon beau-fils, comment tu vas? Je vais bien, ma belle-mère. Ademao. Hey, je voulais à ce qu'on discute sur une chose. Oh, ok. Alors, veux-tu qu'on les fasse dehors ou soit à l'intérieur? Ça sera mieux ici. Oh, ok. Tu sais, je fais un constat que depuis que tu es de retour de l'Europe, je regarde ta femme. Je ne vois aucun changement. Son ventre est toujours le même. Jusqu'à quand? C'est pourquoi je suis venue te demander. C'est quoi le problème? Cela veut dire que Yasmine ne veut pas ouvrir ses jambes bien pour toi? Ou alors, c'est toi qui n'es pas un homme, tu ne performes pas. S'il y a un problème, dis-le-moi. Comme ça, nous allons chercher des solutions. Maman, tu es vraiment comique. Comment pourrais-je répondre à cette question? Pourquoi pas répondre à ça? La question est si simple. Si Yasmine n'aime pas ouvrir bien ses jambes quand vous faites l'amour, dis-le-moi. Je t'en prie, mon fils. Laisse-moi la prendre parce que c'est ma fille. Je veux commencer à avoir des résultats maintenant. C'est jusqu'à quand? Maman, ne te dérange même pas. Je vais bien et ma femme aussi va bien. Nous n'avons pas de problème. Hein? Et maman, nous ne sommes pas Dieu car c'est lui qui donne des enfants. Nous ne sommes pas Dieu. Je sais. Je pars aussi à l'église prier moi-même. Mais il y a de ces choses qu'un homme et une femme doivent faire proprement. De là, Dieu leur donnera des enfants. Es-tu d'accord avec moi? Maman, nous faisons un grand effort pour ça. Faites vite. Multipliez le plaisir. Fais ça aussi comme un homme. Est-ce que tu m'entends? Comme ça, elle sera enceinte et nous donnera des petits-fils. Je sais, ta mère aussi. Ta mère prétend comme si tout allait bien. Elle a besoin de petits-fils, moi aussi. Je veux à ce qu'on m'appelle grand-mère. Je sais que tu veux avoir des petits-enfants et ma mère également. Et c'est aussi mon souhait d'avoir des enfants. Maman, toute chose ira très bientôt mieux. Je t'en prie. Tu es fils unique. Rester comme ça ne va rien résoudre. Pars en action maintenant. Hein? Si tu as besoin de quelque chose pour te rendre fort, j'irai chercher ça pour toi. Il y a des gens qui font ça au village. Dès que j'arriverai au village, je vais chercher ça et te l'amener. Mais des jambes fonctionnent, non? Je vais toujours Maman, faire de longs trajets. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Ne t'en fais pas, tu auras des petits-enfants. Ne t'en fais pas. Cela ne servirait à rien. Ok. La promesse est une promesse. Telle que tu l'as dit. Réalise ta promesse, oh. Oui. J'attends le résultat de ce que vous faites tous les jours. J'attends. Pas de problème. Laisse-moi retourner à l'intérieur. Ok, maman. Je dois me reposer, je suis vraiment fatiguée. Très bien. Oh. Ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Wow. Hey. Oh mon Dieu. Tu veux parler de Damien et de Darlington? Ça c'est vrai. Damien et Darlington. Chai. Cigare. Mouah. Sucré. Ah. Chai. C'est clair que tu n'as pas pensé à mon homme. Et c'est qui ton homme? Damien. Je l'aime très fort. Ah. Oh mon Dieu. Brigitte va te tuer. Ézinée, es-tu sérieuse? Bien. Je ne parlais même pas de Damien. Qui est Damien? Je parlais de Darlington. J'allais dire ce gars et je ne sais même pas quoi dire. Oh mon Dieu. Oh. Ah. Pas mal. Darlington, te plaît. Peut-être. Mais pour moi,
Damien est mien. Je veux dire, je ne saurais attendre ces jours. Je poserai tout mon corps sur lui. Oh, je le fais tous ces cris. Là, tu compris? Pourquoi tu rigoles? Il faut seulement multiplier des efforts. Tu pourras avoir de la chance. J'allais dire, parle aussi à Brigitte. Isabella, deux fois je te prends pour une folle. Moi-même, Bien sûr. je suis où? Qu'est-ce que je dis de mal? Je veux dire, tu espères vraiment que je dise à Brigitte que je veux, que je suis follement amoureuse de l'ami de son fiancé, c'est ça? C'est quoi? Y a-t-il un problème là? Tu étais là présente quand elle avait fait sortir de sa bouche qu'elle n'a rien à faire avec Damien. Brigitte va le prendre très mal, et ça tu le sais. Brigitte que moi je connais, et que tu connais, que tout le monde connaît, n'a rien à voir avec un homme qui ne l'intéresse pas. Brigitte est une menteuse. Elle prétend être celle qu'elle n'est pas. Compris? Bien, tu peux avoir raison. Bon, fais ça secrètement, veut dire personne ne le saura. Toi, lui, tu sais? Gentiment. Ça ne peut pas être possible. Pourquoi? Pourquoi tu dis cela? Ce que je sais de dire, partir chez lui à la maison, c'est fréquenter mutuellement chez lui. Je veux dire que c'est impossible. Bon, nous allons commencer à aller là-bas. Veut dire, il faut commencer à aller là-bas pour que tu... Bridget, s'il te plaît. Bridget, s'il te plaît. Arrête-toi un peu, écoute-moi. Damien, pourquoi tu fais ça? Bridget, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Juste accepte ma proposition. Écoute-moi très bien. Si seulement cet amour que tu portes pour moi est pour m'emmener jusque sur ton lit, là tu es un loser puisque je connais des hommes comme toi. Bridget, s'il te plaît. Écoute-moi un peu. Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Cette histoire de mariage, j'en ai entendu 1001 fois. Et si c'est comme ça que tu veux m'emmener sur ton lit, alors t'es un loser. Écoute, fiche-moi la paix. C'est tout ce que je te demande. Très bien, mon pote. Mon pote, as-tu essayé de parler à Brigitte une fois de plus? Non. Pour la première fois dans ma vie, je me sens vraiment à moins que rien. Je veux dire, cette fille m'a réduit en rien du tout. En fait, tu veux dire que tu souffres de manque d'estime de soi? Tu sais quoi, Darlene? Honnêtement, tu ne connais pas Brigitte. Et cette fille est une vraie Diraquir. C'est ça, ouais. Ah. Je te dis, cette fille est vraiment quelque chose d'autre. J'ai chanté toutes les belles mélodies que je pouvais connaître. Jusque-là, cette fille n'a rien à prouver sur ça. Oh, mon pote, t'es vraiment terrible. Tu sais quoi, il te reste encore beaucoup d'autres choses arrête. à faire. Regarde, mec, laisse-moi te dire. Tu as encore beaucoup de trucs à faire. En fait, vas-y, fais-en davantage. Cette fille me rend vraiment malade. Elle s'est fout de moi. Je pense pas que Jasmine lui a parlé de moi. Hein? Ne parle pas de cette façon. Hein? Tu ne me crois plus? C'est presque tout le jour que je discute avec elle. Tu sais très bien que je ne suis pas moindre. Néanmoins, n'est-ce pas que le courant passait bien entre vous au téléphone? Je ne sais pas trop pourquoi elle a changé. Oh mec, laisse-moi te dire, ma chérie. J'ai une très forte conviction que mon pote ici ne s'y prend pas bien concernant la façon dont il parle à Brigitte. Mec, t'as besoin de bonnes chansons. Des belles chansons. Hein? Où veux-tu que je t'aide? Hein? Tu peux commencer par... quel est le titre de cette chanson d'amour là? Et Amoureux. amoureux. Ok, très bien. Ce sont des chansons attirantes. Baby, you love me. Oh, you need me. Tiens donc, bébé, je te dis, je le dis vrai. Avec cette chanson, tu vas la prendre, oui. Mon cher, je suis vraiment sérieux sur ce point. Je risque de te casser la tête. Tu as besoin d'une assistance, mon cher. Je suis vraiment sérieux et toi, tu es en train de t'amuser. Mon cher, rappelle-toi que je suis revenu ici juste pour cette fille. Allez, relax, ça va aller, t'inquiète. Je suis aussi sérieux, tu sais pourquoi? Car tu sais, ces jours-là, je serai ton parrain.
Darlington, tu sais quoi, hein? Tu es vraiment malade. C'est vraiment un problème sérieux. Je suis venu pour qu'on parle d'un sujet très important. Ok. Ça concerne mon ami Damien et toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? On se parle ces derniers temps. Ben, essaye de lui faire comprendre que je ne veux juste pas l'épouser. Ouais, très bien, tout à fait. Il m'a dit un truc de ce genre. Mais y a-t-il quelque chose de mal en lui que tu n'aimes pas? En fait, il pourra s'améliorer. Il n'y a rien de mal dans ce qu'il fait. De toutes les façons, j'ai parlé à ta femme et je lui ai expliqué comment nos esprits ne sont pas du tout compatibles. Et on ne force pas l'amour. Je veux que tu y penses sérieusement. Pense-y. Je t'en prie, fais-le pour moi. Ok, darling, je vais y penser. Ok. Mon cher, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal chez moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, je la trouve qu'elle a vraiment aucun intérêt en moi. Tu t'attends vraiment qu'une fille de son âge saute sur toi? C'est une fille africaine. Lui as-tu parlé encore? Oui, je le fais, mais elle me trouve pas bien. En fait, je ne comprends pas de quoi tu parles. Darlington, tu m'as convaincu de revenir ici pour que je me marie avec cette fille. Mais regarde la façon dont elle me traite. Regarde la façon dont elle me traite, c'est comme si j'étais de la merde. Elle ne t'apprécie pas. Veux-tu donc conclure que c'est une mauvaise femme juste parce qu'elle a rejeté ta proposition? Non, ce n'est pas ce que j'ai conclu de me dire. Imagine un peu que j'ai eu même à chanter, que j'ai eu à tourner par terre. Je me suis mis à genoux juste pour que je puisse être intéressé par elle. Écoute, je suis en train de parler de mariage et non de copinage. Damien, c'est comme ça que ça se passe. Si tu veux te marier à une femme, tu dois faire des efforts, des grands efforts. Mais bon sang, c'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise encore? Dis-moi un peu, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Qu'est-ce que je dois dire pour qu'elle puisse comprendre ce qui sort de ma bouche? Il se fallait même qu'on arrive déjà à un autre niveau. Elle est en train de faire du chakara pour toi. C'est ce qu'elle fait. Tu dois insister. Chakara? Écoute, lui faire des compliments, c'est d'accord. Et je ne suis pas contre. Mais tous ces compliments deviennent vraiment trop longs et vraiment très ennuyeux, tu n'as pas idée. Mais elle devait déjà me comprendre. Mon cher, tout ce dont elle a besoin, c'est des preuves. Prouve-lui que tu l'aimes, que tu l'apprécies. Prouve-lui que tu n'es pas venu pour la baiser et partir. C'est un peu ça. Je ne sais pas pourquoi tu te mets à crier comme un petit enfant. Tiens donc. Essaie. Si tu essaies, tu échoues. Essaie encore. Tu échoues. Tu essaies et tu essaies encore. Je suis fatigué, mon cher. Je suis vraiment fatigué, t'as pas idée. Oh mec, c'est une fille. Tu vois, c'est une femme, mec. C'est une femme. J'ai parfois mal. Je te jure, mec, ça ira. J'espère que ça ira comme tu le dis, mon cher. Hey, cause bien avec Va à elle. droite, mon cher. Juste vas-y. Tu verras que tout ira mieux, hein. Mais tu me donneras raison. Arrête ça, mon cher. Mon Elle est cher. vraiment terrible, cette femme. Ouais, c'est une femme terrible. Vraiment, vraiment. He's not doing a good job in terms of speaking to Bridget. Guy, you need fresh songs. Good ones. Yeah? Or you want me to help you? Yeah? You need to start by, what's the name of that? Anne Moria. Anne Moria, yeah? Oh, good, yeah. You see one of her tracks, eh? Baby, you love me, you need me. Come on, I mean, nigga, man. Bonjour maman, tu m'as appelé? Je t'ai appelé. Mais toi? Guy, remember, I came back because of this girl. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Quand étaient tes dernières règles? Maman, c'est quoi cette question? Es-tu devenue docteur? Je veux seulement savoir, ne suis-je pas ta mère? Ou tu as commencé à me cacher des histoires? Mais je ne te cache rien. Ok, c'est bon, si tu veux le savoir, je me règle à présent. Qu'as-tu dit? Je viens de dire que je me règle. Hey! Yasmine, veut dire que tu continues à régler. Hey, maman, n'est-ce pas que je suis une femme?
Ou soit, à ton avis, tu crois que j'ai atteint l'âge de la ménopause? Arrête avec ça. Ferme cette bouche. Je t'ai toujours dit que tu étais comme une poule. Tu ne réfléchis pas. Regarde ce que tu es en train de me dire. Ton mari était loin de toi plusieurs années. Depuis qu'il est de retour vivant ensemble avec toi, ça fait déjà 5 semaines. J'y m'attendais à ce que tu sois déjà grosse de 5 mois. C'est quoi ton problème? Hein? Est-ce ma faute? C'est pas ma faute. Je ne blague pas avec toi. Suis vraiment sérieuse. Yasmine, mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. Toutes les femmes dont les filles sont mariées, même après toi, sont allées pour le babysitting. Les unes sont allées même plus de 2 fois. Je suis toujours là. J'ai honte de moi-même. Donne-moi des petits-fils. C'est tout ce que je te demande. Hein? Maman, je sais, je fais de mon mieux. Hein? C'est pas de ma faute, je ne suis quand même pas Dieu. Juste, sois patiente, c'est pour bientôt. Ils seront là dans peu de temps. Yasmine, j'ai été très patiente. Je ne peux plus patienter. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Donne-moi des petits-fils, Yasmine. Donne-moi des petits-fils. Nalembi. Tu es sans gêne de me dire que tu as vu tes règles. Ça te fait vraiment plaisir de me dire ça. Maman, je t'ai entendu, je le ferai. Eh, mon Dieu, regarde-moi cet enfant. Tout ce que je suis en train de faire et dire, c'est pour ton bien, ma fille. N'importe quoi. Pourquoi rejettes-tu ces pauvres garçons? Je n'apprécie pas ça du tout. Écoute, tu es en train de me gronder comme si tu étais ma mère. C'est pas du tout sexy. Écoute, tu peux pas me forcer de tomber amoureuse, ni encore moins de me marier. Je ne te force pas du tout, ma chère. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais as-tu oublié que c'est toi qui as fait revenir ces garçons au Nigeria? Mais pourquoi tu les nourrissais d'espoir que tu vas te marier à lui? Eh ben, j'ai changé d'avis. Ah, Dieu! Mais pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Pourquoi détestes-tu ces garçons, Brigitte? Pourquoi? Écoute, arrête d'en faire une drame, ok? Ce n'est pas que je le hais. En fait, je l'apprécie. Alors dans ce cas, pourquoi le traites-tu comme un moins que rien? Je ne le traite pas comme un moins que rien. C'est juste que je ne veux avoir aucune relation sexuelle avec lui. C'est très simple. Mais c'est vraiment simple. Juste dis-lui. Explique-lui qu'il n'y aura pas de sexe avant le mariage. Et même le mariage. Oh, j'en veux pas. Je ne veux aucun homme dans ma vie. Ne comprends-tu pas ce que je dis? Brigitte, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme pour ta protection. Ah! Si j'avais besoin d'un garde du corps, j'allais me trouver un. Mais je n'ai pas besoin d'un homme. Et c'est tout? Arrête de me forcer alors. Je suis ton ami et je ne peux que te dire la vérité. Tu permets que ton passé puisse gâcher ton futur. Et même ces si beaux mariages que tu es sur le point d'avoir. Tu ne peux quand même pas faire ça. Wow. Bonne nuit. Te voilà, madame. Tu sais quoi? Je me moque de qui tu es et d'où tu sors. Je ne vais plus jamais te voir à ses côtés. Jamais. Eh, salut, jeune fille. Sois hors de ça. Ce ne sont pas tes affaires. Si je te voyais encore rôder autour de cet homme, Encore. tu le regretteras de toute ta vie. Exactement. Je dis poste-fesse. Je suis en train de te parler, t'as les culottes te lever. Oh mon Dieu. Qui C'est de la sont-elles? rigolade. D'où viennent-elles? Et qu'est-ce qu'elles veulent au juste? Tu veux savoir qui nous sommes? Prochainement, si je te voyais tout près de cet homme, tu le regretteras. Oh, s'il te plaît. Quelle saleté, hein? Comment tu fais, imbécile? Que ce soit la dernière fois. Eh, oh, j'en ai marre. Tu sais pourquoi je t'ai amené ici? C'est pour te dire que j'en ai marre de cette relation. J'en ai ras-le-bol de ce petit jeu d'enfant. Est-ce que t'as pigé? S'il te plaît, je t'en prie, on ne se marie pas par force. Je ne veux plus te voir près de moi. Chérie. Je dis je ne veux plus te voir près de moi. J'en ai marre. Tu peux aller te faire foutre. Chérie, bébé.
Allô? Brigitte, c'est moi, la maman de Darlington. Oui. Je veux bien, ma chérie, merci. Dieu fait grâce. Je suis dans un des chantiers de Darlene. Ouais, le boulot avance un peu bien, oui. Comment vas-tu? Et alors, comment va les gosses? Ok. Je t'ai appelé pour te dire une chose. Damien, l'ami à mon fils Darlene, m'a dit qu'il veut te prendre en mariage. Alors, que dis-tu à propos? Bah non, arrête ça s'il te plaît, arrête ça. S'il te plaît. C'est bien réfléchi ma fille, tu as complètement raison. Tu n'as pas tort. Mais tu sais que je t'aime vraiment beaucoup. Et j'avais enquêté auprès de mon fils concernant Damien. Darlene m'a tout dit. Il m'a dit que Damien t'aime bien. Accepte-le ma fille, tu ne le regretteras jamais. Hein? Où soit-tu? Ne veux-tu pas être ma belle-fille? Oui, accepte-le, comme ça tu feras partie de la famille. Ok? Hein? Ok, très bien. Ma fille, tout ce que je te demanderai est que tu puisses t'approcher encore un peu plus de lui. Traite-le comme ton mari en devenir. Hein? Ok. Je fais tout ceci pour ton intérêt, ma fille. Tu me connais bien. Ok. Le feras-tu pour moi? Tu le feras? Ok. Merci beaucoup. C'est parfait. Passe mes salutations à tout le monde. Je me rappelle tout le jour des petits plats que tu me faisais. Et je pense beaucoup à toi. Ok, ma belle. Au revoir. Bye bye. Prends soin de toi. Ok? Ok. Choma! Choma! God, I'll hire myself one. I don't need a man. Stop forcing me, man. I'm your friend and I will tell you the truth. You are letting your past experiences ruin your future and a very beautiful relationship for you. You don't do this. Good night. Bonjour Damien. Oui. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? As-tu bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Et toi? Voudras-tu quelque chose pour le petit déjeuner? Tu veux dire que tu veux préparer le petit déjeuner pour moi? Oui, alors qu'est-ce que tu préfères le plus? Le thé, le café, les œufs? Le cornflakes ou la saucisse? Tout ce qui va te plaire, tout ce que tu voudras, je serai ravi de le prendre, si c'est nécessaire. Ok. T'es-tu brossé les dents? Non, j'allais le faire tout de suite. Mais... Et t'es là en train de jouer au PlayStation. Tu dois aller te brosser. Ouais. Ouais. Mon cher, ça c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je te le dis. Tu penses à ce que tu dis? Et je te dis que cette fille est entrée dans ma chambre avec un sourire parfait sur son visage. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas. Tu te rappelles de ce que maman avait dit? C'est vrai. C'est sûr qu'elles ont eu vraiment à parler. Bah, tu sais que maman est meilleure en ça. Qu'elle soit bénie. Elle est bénie. Bon, laisse-moi te dire une chose. Tu ferais mieux d'être rapide maintenant. Fais un grand effort pour les mariages. Je dois brûler les étapes. C'est vraiment, vraiment important. Et deuxièmement, rassure-toi qu'elle dort dans ta chambre. Et tu verras comment tout va bien marcher. Oh mon pote. Ouais, ça ira. Je veux vraiment faire vite et très chaud. Je suis très chaud, je veux le lui donner. Oh mec, t'as réussi. Mon cher, cette fille, je te jure qu'elle m'a stressé. Oh mon pote. Ah. Comme ça, on pourra vivre en paix. Mon cher, tu sais, maman doit vraiment avoir un cadeau pour ça. Oh man. Cette femme est vraiment une savante. Grave, je mon te cher. jure. Hey. Quoi?
Après avoir lu le message, elle ne m'a encore rien dit jusque-là. Donc tu veux dire que tu ne connais pas la personne qui t'a fait le message? Elle ne m'a même pas permis de voir le message. Elle m'aurait au moins laissé voir le numéro qui a envoyé le message. Oh, mais là, c'est pas normal. Elle a réagi trop vite. Elle devait au moins te laisser le temps pour t'expliquer. Exactement. Tu sais quoi? Je vais lui parler. Je t'en prie, fais-le juste pour moi. T'inquiète. Tu sais, je ne veux tout de même pas qu'elle aille faire rapport à sa mère. Tu sais bien de quoi je parle. Cette femme viendra ici pour me déranger. Non, t'inquiète, je vais lui parler, ça va. Ok, merci beaucoup. De rien. À présent, tout est clair. Les hommes sont très méchants. Mais au moment où on finira avec Darlene, il ne va plus s'approcher d'elle. Non, ce ne sont pas tous les hommes qui sont méchants. Ton Darlene est un homme vraiment bien. Il est bien. Brigitte, c'est pas marrant. Ah, désolé. De toute façon, ton mari est venu dans ma chambre. Il m'a demandé de te supplier. Et sache qu'il m'a jamais demandé une faveur, alors... Il n'a pas encore supplié. Ce n'est que le début. Darlene doit vraiment m'élucider concernant cette fille. Il doit m'éclairer là-dessus. Pourquoi ne pas lui remettre son téléphone pour qu'il y ait la paix? Je ne veux pas lui remettre ses téléphones. Il ne l'aura pas jusqu'à ce qu'il me dira la vérité. Yas. Darlene ne peut pas se moquer de moi. Il ne peut pas. Yas, arrête tout ça. Remets-lui son téléphone. Tous ces bagarres et disputes ne sont pas dignes de vous. C'est pas bon, tu fais que te créer des ennuis. Non. Pourquoi? Ben, peut-être qu'il lui a demandé de ne plus appeler ce numéro. Peut-être, ça peut ou ne pas être. Non. Non, non, non. J'avais appelé le numéro à l'instant et ça ne passait pas. Eh bien, Jazz, écoute, j'ai une grande expérience avec les hommes. Ce sont des menteurs. Ils ne se fatiguent pas tôt. Ils sont comme ça, contrairement à nous. Juste remets-lui ton téléphone. Tu peux pas lui faire sortir la vérité. Au moins maintenant tu le sais. Alors, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Oh, Darlington. J'ai été entendu, Brigitte. J'ai entendu ce que tu as dit. Allons-y, allons grignoter quelque chose. Enfin, il est là. Darlington, tu ne peux pas m'échapper. Salut. Salut. Jazz m'a demandé de te dire qu'elle passera la nuit chez sa mère. Ouais, elle sera de retour au week-end. Ok. Et alors ton ami? Damien est allé voir l'un de ses proches et je vais le reprendre plus tard. As-tu besoin de quelque chose? Le dîner? Un repas? Non, non, merci. Je vais bien. Je vois que tu es en train de traiter un dossier très important. Bien, je travaille sur le planning des affaires. Oh oui, ça me prend vraiment du temps. Tu veux quelque chose à boire? Comme... Du jus.
Quelque chose qui pourra t'aider à te relaxer. Ok. Je t'en remercie. Heartless. By the time I finish dealing with Darlington, he will learn how to stick with one woman. No, not all men are heartless. So your Darlington is a very trusted. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux m'avoir maintenant. Quoi? Brigitte, tu penses que tout va bien? Allez, Damien. Attends, tu vas bien? Je sais que tu me veux, alors pourquoi ne pas coucher avec moi? Donc c'est tout ce que tu penses de moi. Tu penses que j'ai quitté la Suède pour venir jusqu'ici juste pour le sexe? Arrête avec toutes tes prédications et baise-moi. Bridget, à chaque fois que j'ai besoin du sexe, je sais comment l'avoir. Et en ce moment, c'est pas ce que je veux. Je veux me marier avec toi. Je veux que tu sois ma femme. Là où tu étais, n'avais-tu pas trouvé une femme avec qui tu pouvais te marier? Écoute, Bridget. Si j'avais seulement besoin du sexe, je savais déjà comment je pouvais l'avoir. Oh, d'accord. Tu es ce genre d'homme qui pense qu'il peut avoir n'importe quelle fille à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Mais de quoi me parles-tu comme ça? De quoi tu me parles comme ça? Écoute, je n'ai jamais dit ce genre de choses, ok? I was already switched off. Oh well, Jazz, look, I have experience with men. They're very good liars. They can keep it rolling forever. They're not like us. Just give him back his phone. You cannot push the truth out of him. At least now you know. So, you don't need this fight and quarrel. Oh, Darlington. I've heard you, Bridget. I've heard what you said. Alright, let's go inside. Come on, have some breakfast. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? J'étais juste en train de prendre la télécommande pour pouvoir changer et elle a crié. Écoute, j'étais en train de suivre un programme à la télé puis je me suis endormie. Puis soudainement, j'ai senti ses mains en train de traverser ma poitrine et mon ventre. Oh, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Et toucher à mes seins. Moi, toucher ton ventre. ventre. Pas? Pourquoi? Je l'ai même pas fait, s'il te plaît. Que je t'excuse? Fais attention à ça qui dit. Et tu m'as tu as essayé de me toucher. Je n'ai rien fait. Arrête ça, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, arrête ça. Oh, arrête tes bêtises. Peux-tu imaginer? Laisse-moi un peu te demander. As-tu fait ce qu'elle a dit? Je vais te faire demain. Qu'est-ce que tu dis? Ferme ta bouche un peu. C'est quoi tes bêtises? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Essayes-tu vraiment de dire Ne me dites pas ça. Touché ou Est-ce que je ressemble à un bébé devant toi? Lorsque quelqu'un touche à ma poitrine, je sais de quoi je suis. Arrête avec cette histoire. Arrête J'étais ça, en train toi de aussi. prendre la télécommande pour changer Je la n'étais chaîne pas en à la train de- télévision. Alors pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Quoi? Pourquoi? Parce que c'est ce que tu devais faire en premier. Brigitte, es-tu vraiment sûre et certaine qu'il a fait ça? Oui, j'en avais. Mais est-ce que cela lui donne l'opportunité de me toucher sur ma poitrine? Réponds-moi. Brigitte, écoute-moi. En tout cas, tu dois savoir que je ne tolérerai plus ce genre de choses, vraiment. Je pense avoir été clair. Sais-tu comment tu nous as réveillés? Mais bon sang, c'est un acte vraiment outrageux. Brigitte, tu dois lui présenter des excuses. Mais ceci est vraiment embarrassant. Hein? Ok. Je suis désolée. Mais prochainement, ne touche pas ma poitrine. Tu sais, hein? Non. Mon pote. Arrête ça. Bien, voilà maintenant que tu nous quittes. Mec, je te souhaite bon voyage. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider avec ça, oui. Oh, où est-ce que vous allez avec vos bagages? Oh, en fait, Damien rentre au... Il rentre au Suède. Il rentre? Ouais,
J'espère que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. Bien au contraire, je pense que c'est ça la raison. Mais je t'avais dit que je suis désolée. Je me t'ai déjà excusée, alors qu'est-ce que c'est? Bridget, tes excuses ne changeront rien. Mais moi, je rentre pour faire mes affaires. Bon, excusez-moi un peu. Je suis dans la voiture. Oui, je te rejoins tout à l'heure. Bridget, ça ne va rien du tout changer, d'accord? Tu ne veux pas me comprendre. Tu veux pas du tout m'accepter. Arrête de parler comme si tu regardais dans mon cœur et que tu voyais tout ce qui est dedans. Ok. Je pense que t'es cool. Tu es l'homme le plus passionné que je n'ai jamais connu. Mais il y a quelques fois que les choses ne marchent pas. C'est un peu ça. Tu m'apprécies. Alors tu m'apprécies, mais tu veux me traiter comme une merde? Je suis à moins que rien. Tu me traites comme si j'étais vraiment rien à tes yeux. Et en plus de ça, tu me traites comme si... Non, je ne te traite pas comme ça. C'est pas ça, mais si tu l'as pris comme ça, dans ce cas, je suis désolée. C'est bien. Écoute, c'est juste que je ne peux pas t'épouser. Et je suis désolée. D'accord, j'ai un avion à prendre, alors je voudrais pas manquer mon vol. Ok. Bon voyage. Non, je me sens pas vraiment bien, mais ça va, ça ira. Ouais, mais j'étais trop faible toute la journée. Je dormais, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, non, on se verra juste à l'hôpital. Ok. Oh, ok, je viens de quitter la maison. D'accord, à tout à l'heure. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je me sens faible. Et j'ai des maux de tête qui sont vraiment excessifs. Et j'ai de douleurs abdominales qui se poursuivent. Elle est vraiment douloureuse. Quand est-ce que ça a commencé? Je peux dire, il y a 2 semaines passées, mais tout ceci s'est intensifié il y a 2 jours passés. As-tu déjà pris le médicament? Oh non. Je n'ai rien pris du tout. Quand est-ce que tu as pris ton dernier médicament? Ça doit être le 3 du mois précédent. Ouais, le 3 du mois passé. Cela veut dire que 5 semaines sont passées? Ouais, vous avez raison, c'était 5 semaines passées, ouais. Ok, tu dois devoir passer à l'examen général. Alors, docteur, ça peut prendre combien de temps? Je pense dans 1 heure. Cela ne va pas déranger aussi longtemps que je verrai les résultats, parce que je me sens vraiment faible. D'accord. Oui, félicitations, madame. D'après les résultats, tu es enceinte. Quoi? Grosse quoi? Engrossée par qui? Hein? Docteur, non. Ces résultats ne sont pas vrais. Il faudrait reprendre les examens. Elle ne peut pas être enceinte. Voici les résultats. Non! Madame, quelle relation entretiens-tu avec cette dame? Elle est mon amie. Et ma collègue aussi. Comme je viens de le dire, elle est enceinte. Allons-y. Brigitte, étais-tu au courant de ça? Tes résultats? Non.
Madame, peux-tu garder ceci pour elle? Arrête cette voiture. Brigitte. Isabella, peux-tu me laisser tranquille un peu? Je suis vraiment fatiguée. Comment peux-tu me demander cela au moment où nous avons une crise ici? Qui t'a engrossé? Ah, Brigitte, tu peux être tout ce que je pense, mais ce genre de choses n'est pas ta vie. Tu ne m'as jamais dit que tu avais un copain. Alors peux-tu me ficher la paix? Non. Tu dois me dire qui t'a engrossé. Écoute, Isabella, je suis une grande fille et tu dois arrêter de me poser certaines questions parce que là, tu vas m'énerver. Dis-moi, non. Tu dois me dire qui t'a engrossé. J'espère que ce n'est pas ce directeur de la banque parce que je le voyais comment il était toujours derrière toi. Brigitte. Isabella, peux-tu me foutre la paix et te taire pour une minute? Arrête de me poser ces questions, je suis une grande fille, ok? Ah, ou bien tu veux me dire que tu es la deuxième Vierge Marie qui attend un autre Jésus sur terre. Arrête cette voiture. Je te parle, Brigitte. Brigitte, conduis. Oh, okay.